Yo la famille, j'espère que ça va bien. Bon, j'avoue, toujours pas régulier sur les vidéos. Mais là, j'ai vraiment envie de reprendre. Vu que j'ai 4 semaines de vacances, là, bah du coup, on va pouvoir ressortir quelques vidéos. Bref, assez parlé de ma life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sorte de série que je vais lancer, qui va peut-être durer à peu près une dizaine d'épisodes, sur les meilleurs films de tous les temps, dans les différents styles de cinéma, comme les comédies, les films de science-fiction, etc. Donc, dans ce genre de vidéo, eh bien, je vais essayer simplement de vous présenter les films assez rapidement, et vous dire pourquoi j'apprécie ces films. Mais ça toujours assez rapidement parce que pour la plupart j'en ferai des conseils de films où j'expliquerai un peu plus pourquoi ce sont des bons films et des films que j'apprécie et que je vous conseille. Je tiens également à vous préciser que ce genre de top ou de classement est totalement subjectif, c'est-à-dire que c'est un classement personnel qui provient de mon fait, donc c'est normal et logique que vous ayez un classement avec des films différents. D'ailleurs, si vous avez votre classement, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein, voilà, vous me ferez peut-être découvrir des nouveaux films, puisque bien évidemment là c'est un classement des films que j'ai vus. Et il y a bien sûr énormément de films que j'ai pas vu, donc c'est normal. Bon allez, maintenant que je vous ai expliqué comment ça allait se passer, voici une présentation pour moi des 7 meilleurs films de tous les temps. Et on commence en 7ème avec Sin Nombre, un film écrit et réalisé par Cary Fukunaga, avec comme acteurs principaux Paulina Gaitán, Edgar Flores et Diana Garcia. Sin Nombre est donc un film sorti en 2009, c'est un film mexicain qui raconte l'histoire de Zaira qui vient du Honduras et qui souhaite réaliser son rêve qui est d'émigrer aux États-Unis. Et de l'autre côté on a Casper qui est un membre de la Mara ou des MS-13, comme vous voulez, qui est un des plus gros gangs au Mexique. Et du coup l'histoire se porte sur ces deux personnages qui vont donc devoir fuir les membres de la Mara pour aller aux États-Unis, puisque Casper, suite à l'assassinat de sa femme, a décidé de se casser du gang. Enfin bref, il y a toute une histoire là-dessus. Et du coup le film porte sur toute cette aventure. Et si j'ai mis ce film dans ce classement, c'est pour sa réalisation principalement, et parce que c'est un film qui a été très bien écrit et hyper réaliste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les gangs comme ça. Donc voilà, je vous en dis pas plus puisque j'en ferai sûrement un conseil de film comme je vous l'ai dit. Donc pour ça ne vous en faites pas. D'ailleurs je ferai des conseils de films comme une grande partie des films que vous retrouvez dans ces vidéos. En 6ème je vous propose Chappie, un film réalisé par Neil Blomkamp qui raconte l'histoire de Chappie, voilà, un robot policier qui a été capturé et reprogrammé par un groupe de gangsters, entre guillemets, voilà. Et du coup dans ce film, Chappie va être le premier robot à pouvoir penser et réfléchir. Et voilà, du coup on va tomber donc dans le fameux débat de l'intelligence artificielle. Bon après voilà, dans le film il y a des méchants et toute une histoire, bon on va pas rentrer trop dans les détails non plus. Et donc du coup voilà, ce qui m'a plu dans ce film, qui était au départ un film que je voulais pas vraiment voir parce que j'étais pas du tout attiré par ça, par l'histoire qui était proposée. Je sentais le film un peu bidon arriver. Et au final, on se retrouve avec un film hyper touchant et on s'attache tellement au personnage que au final, on se retrouve complètement transporté dans l'univers du film. Donc bien évidemment, un film que je vous conseille. En 5ème, on retrouve Le Pianiste, un film réalisé par Roman Polanski, qui porte sur la Deuxième Guerre mondiale et qui raconte l'histoire d'un célèbre pianiste polonais enfermé dans le ghetto de Varsovie et qui assiste aux violentes humiliations des siens et d'ailleurs qui arrive par la suite à s'échapper. Au final, il fait la rencontre d'un officier allemand qui apprécie sa musique et qui va par la suite l'aider à survivre en dehors du ghetto. Le pianiste, du coup, s'il se retrouve dans ce top, c'est pas pour rien, hein, déjà par les Oscars et les nombreux Césars qu'il a reçus, mais c'est surtout que c'est un film qui vraiment va complètement vous chambouler, puisque c'est dans ce long métrage vous allez pouvoir voir l'intérieur de la Seconde Guerre mondiale cette fois-ci, mais pas au niveau des batailles ni du front, mais vraiment à l'extérieur. Enfin, on va dire à l'intérieur, à l'extérieur de l'intérieur, voilà, j'espère qu'on s'est compris. Bref, à l'extérieur comme dans le camp de Varsovie, voilà, du coup. Et vraiment, ce film, il n'hésite pas à y montrer toutes les horreurs qui s'y passent, donc c'est assez violent, il y a des trucs assez violents des fois qui se passent dans le film, pour rien vous cacher, mais bon, voilà, ça raconte vraiment comment ça se passait à la guerre. Mais c'est également extrêmement touchant, et je pense que pour pouvoir parler de ce film, il faut vraiment l'avoir vu avant. En 4ème, je vous propose La Rage au ventre, réalisé par Antoine Fuqua. Et avec comme acteur principal Jake Gyllenhaal, un acteur que je kiffe de ouf, de par son talent, hein, voilà. Et je pense que c'est le meilleur film de boxe que j'ai vu de ma vie. Et pourtant des films de boxe il y en a eu, hein, des très connus, mais celui-là c'est encore autre chose. Donc le film raconte l'histoire de Billy Hope, un champion du monde de boxe qui un jour va perdre sa femme à cause d'un meurtre. Et à ce moment de sa vie, ça va complètement changer et le film va raconter toute la descente aux enfers puisqu'il va tout perdre. Voilà, en commençant par sa fille qui va lui être retirée et sa fortune. Donc voilà, une belle merde.
Et du coup, Billy Hope va devoir se battre pour trouver la voie de la rédemption et regagner ainsi la garde de sa fille. Et là où le film est fort, et Jake Gyllenhaal aussi, c'est la force qu'il va montrer pour passer du désespoir total à une remontée psychologique incroyable dans ce film. Donc vraiment, allez voir ce film, de toute façon, je vous en ferai un conseil de film, voilà, comme je vous l'ai déjà dit. En troisième, on retrouve un film assez récent, puisqu'il s'agit de Ghost in the Shell, réalisé par Rupert Sanders, avec comme actrice principale Scarlett Johansson. Du coup là c'est l'histoire du Major, donc voilà on l'appelle juste le Major dans le film, joué justement par Scarlett Johansson, et qui est un humain en fait qui a été sauvé après un accident, et dont le corps a été modifié, et du coup grâce à ses capacités cybernétiques, cela va lui permettre de lutter contre les plus dangereux criminels. Et il faut savoir aussi qu'on est dans un futur plus ou moins éloigné, où les gens peuvent être physiquement améliorés grâce à la technologie. Donc l'histoire porte du coup sur la recherche de la cause de son accident et d'une mission spéciale à cause d'un ennemi très puissant qui vient d'arriver. Et là du coup on retrouve un film qui est d'abord déjà très bien écrit avec énormément de rebondissements et surtout sur la fin où finalement on va comprendre tout ce qui s'est passé et qui est le véritable ennemi. Mais ce qui fait une des grandes forces de ce film c'est ses effets spéciaux. Vraiment, et les scènes d'action, c'est vrai que là c'est pas comme dans les autres films où les scènes d'action voilà ça explose de partout. Là c'est différent, là les plans sont incroyables, les ralentis rendent les scènes d'action encore plus folles, donc voilà vraiment, je vous dis Ghost in the Shell à voir. Et en deux on retrouve un des films où j'ai déjà réalisé un conseil de film, mais du sang et des larmes également que je vous propose en deuxième. Un film, donc comme je vous ai dit, où j'ai déjà fait un conseil de film, donc je vais pas énormément m'attarder dessus. Mais du sang et des larmes qui est pour moi un des meilleurs films, un des meilleurs longs métrages sur la guerre de notre époque. Donc du sang et des larmes réalisé par Peter Berg qui raconte l'histoire de l'opération Red Wings, qui est une opération militaire qui a existé, qui est une réelle opération militaire et qui est aujourd'hui je crois à ce jour le plus gros échec en termes de pertes humaines pour l'armée américaine dans une mission contre les talibans. Du coup ce film, je vous ai déjà fait un conseil de film là-dessus donc je vais pas trop vous en parler, mais en gros ce qui fait sa force c'est sa réalisation et en fait il faut regarder le film en sachant je pense que c'est d'abord une histoire vraie, que tout ce qui est dans le film est vrai, parce que voilà je vais pas vous dire pourquoi parce que ça c'est à la fin, faut que vous le regardiez par vous-même. Mais sachez que tout ce qui s'est passé dans le film c'est réellement passé comme ce qui est montré dans le film. Voilà, ça a été vraiment reproduit quasiment à l'identique. Peter Berg a travaillé avec un des Navy Seals, mais je vous dis pas comment, voilà, vous verrez par vous-même à la fin. Et vraiment, je crois que c'est le seul film où à la fin j'ai dû lâcher une larme tellement que c'était incroyable. Tout a l'air tellement vrai dedans, on ressent tellement la détresse, genre c'est une Navy Seal. Qu'on a l'impression que même quand ils sont tirés d'affaire, et non, c'est pas terminé et c'est encore la merde. Donc vraiment, allez voir ce film. Bon allez, pour la première place, bon si vous me connaissez, j'ai dû déjà le dire je pense dans une vidéo, mais voilà. Je mets Lucide, réalisé par Luc Besson. Alors je sais que Besson, voilà, c'est quelqu'un qui est constamment critiqué par des films qu'il a pu réaliser. Mais là je pense qu'on a peut-être une des meilleures réalisations cinématographiques de tous les temps. Ouais. Un film qui est d'abord hyper intelligent et qui part tellement loin dans la réflexion. Du coup, pour vous en parler, Lucie, c'est l'histoire de Lucie. Voilà, une jeune femme qui s'est faite enlever et qui s'est fait poser un sachet d'une nouvelle drogue dans le corps. Donc jusqu'au moment où le sachet se perce et que la drogue se disperse dans son corps et développe ses capacités cérébrales. Donc je vais pas vous en dire plus puisque, comme je vous l'ai dit, je vais aussi en faire un conseil de film. Et j'ai tellement envie d'en faire un sur ce film là parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Mais ce film, la réalisation de ce film, l'intelligence de ce film, rien que le fait d'appeler Lucie, Lucie, voilà, en se disant que Lucie c'est le premier on va dire être humain qui s'est appelé comme ça. Vous comprendrez après avoir vu le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais bref, ce film est totalement ouf, allez le voir, totalement. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo si vous voulez un nouvel épisode. Le prochain qui portera d'ailleurs sûrement sur les meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour suivre toutes les prochaines vidéos. Et si vous voulez mettre en commentaire votre propre top des meilleurs films de tous les temps, et bien n'hésitez pas, ça m'intéresse. Du coup j'en profite pour vous dire que je vais reprendre les conseils de films parce que c'est quelque chose que beaucoup me demandent de reprendre, et donc ne vous en faites pas, ça va revenir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme je vous l'ai dit,
Ça me ferait super plaisir à lâcher le petit pouce bleu et mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.